Bien bonjour, le grain de l'image ne va pas être terrible aujourd'hui. Il fait pas beau depuis ce matin, c'est assez rare. Une journée où il pleut quasiment tout le temps, où c'est nuageux. Alors je vais vous faire une petite récapitulation sur ce que j'ai vu sur la quatrième manif des Gilets jaunes, de ceux que j'appelle les Canaries. C'est affectueux, c'est de l'humour. Mais bon, je veux bien prendre en compte, vous voyez, j'écoute de temps en temps. D'autant que j'ai trouvé que ce que j'ai vu, j'ai vraiment trouvé que les gens étaient dignes dans l'ensemble, les gilets jaunes. Là, je trouve que c'était bien. En tout cas, sur Paris, ce que j'ai vu. J'ai vu des gens qui tenaient sur la durée, qui n'avaient pas envie de lâcher le truc, qui y croyaient, qui racontaient ce qu'ils vivaient, qui est pas joyeux, et qui ont vraiment envie de faire céder Macron et ses sbires, voire de le destituer, et qui croient malheureusement que c'est possible et que ça va changer quoi que ce soit. Je ne peux pas leur en vouloir de manquer pas mal d'étapes dans le raisonnement d'ensemble. Prenons donc les images et les propos que j'ai vus donc pour du content. Alors, d'abord, le scénario catastrophe sanglant ne s'est pas produit, celui que j'avais annoncé hier, écoutez, tant mieux. Je rappelle que je ne fais pas un jeu des catastrophes, on n'est pas au Géopardy des attentats et de la casse, donc tant mieux, ça ressemblait un peu à l'accalmie, en fait. Parce que 6 semaines, d'accord, on pouvait dire, c'était une possibilité, il va y avoir un crescendo. Et là, en fait, on voit que ça redescend. C'est-à-dire que par rapport à la semaine dernière, alors, la seule chose qui n'a pas changé, c'est la violence des CRS. Mais le reste était beaucoup plus paisible, j'ai trouvé, et j'ai senti une certaine forme de sagesse dans un certain nombre des manifestants qui étaient moins excités que les semaines précédentes et en même temps plus déterminés. C'est assez attachant. Je suis tombé il y avait une jeune femme qui racontait ses difficultés de fin de mois en permanence, qu'elle avait perdu. C'était un reportage de Vincent Lapierre précédemment. En tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est quoi ? Macron, via Castaner, a clairement joué la carte répressive. Ils n'ont fait que ça. Donc, ils ont décidé de multiplier les interpellations, c'est-à-dire pour faire peur, les comparutions immédiates pour faire peur. Ils ont gazé d'honnêtes citoyens qui sont en train de manifester et qui n'ont rien fait, qui se prennent des coups de lacrymo, qui sont blessés. Donc, on a vu quoi dans les rues de Paris ? Je parle de Paris. On a vu un État mafieux, un État dictatorial, vraiment dictatorial, ce que l'on sait déjà, mais là c'est confirmé. Et je pense que c'était le but en fait de ce gouvernement et des médias qui lui lèchent les bottes, c'était de montrer en fait à la France l'image d'un gouvernement qui pouvait de temps en temps céder des cacahuètes, mais qui n'avait absolument aucune éthique et qui clairement demandait à ses CRS de frapper le peuple. C'est ça. Je trouve la synthèse de cette journée. Alors, une chose qui n'a pas pris, et qui à mon sens va très probablement être l'occasion d'un bon petit coup de stabilo multiplié par 3 de BFM-VC et des autres, c'est la carte de la banlieue. Alors j'ai eu hier en commentaire, ça m'a fait extrêmement plaisir, je voulais saluer ces garçons ou ces hommes, je ne les connais pas. C'est une petite bande de cité qui est à Aubervilliers, qui se sont passés en boucle mes vidéos, et laquelle vidéo leur ont du coup fait changer d'avis. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à aller sur les champs, et finalement ils n'y sont pas allés. Ah ben écoutez, alors ça, vraiment les garçons, je suis absolument ravi de vous avoir ouvert les yeux, et si ça pouvait faire tache d'huile auprès de vos copains, parce que j'ai vu qu'il y a certaines de mes vidéos et textes là qui se mettent à faire des scores hallucinants. Ce qui veut dire que c'est partagé sur les réseaux, ça veut dire ça, et que donc que ça percute. Alors j'ai la stratégie des Rothschild pour l'année 2019 qui a dépassé les 120 000 vues, celle sur le mouvement
Gilets jaunes, qui est financée par Soros et l'oligarchie. Celle-là a dépassé les 60 000 visionnages en quelques jours. C'est phénoménal, hein. Et j'en ai une troisième qui s'appelle La stratégie des Rothschild, qui est un tout petit peu plus ancienne, qui alors là, elle est quasiment à 160 000. C'est dans mes meilleurs scores. Ce qui veut dire que là, c'est des sujets qui passionnent les gens. Qu'ils soient d'accord ou pas, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, voilà, là il y a un message clé. Et j'ai un texte sur mon blog qui s'appelle Les Gilets jaunes, une production George Soros, qui flirte avec les 7500 lectures. Blog d'un gars qui, voilà, qui se fait un petit nom. Enfin bon, je ne suis pas non plus pas une énorme notoriété, enfin n'exagérons pas. Donc en fait, ça veut dire que ça prend. Cette sauce prend. J'en suis ravi, vraiment, vraiment ravi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bon, nous savons que notre président des ultra-riches il a pris date, donc il ne va pas à Marrakech, première chose. Alors, je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Macron a déjà signé un pouvoir, ça veut dire il signe, c'est lui qui engage la France, à propos du pacte de Marrakech. C'est déjà fait. Il a fait ça vendredi dans son bureau gentiment. Et il va remettre ce document à son ministre des Affaires étrangères, qui va donc aller à sa place à Marrakech pour remettre l'accord déjà signé. C'est déjà fait, hein. Donc juridiquement, déjà la France est morte. Ça là-dessus, je ne me suis pas planté du tout. Donc Macron décide, puisque il a raison en fait. Sa présence là-bas, c'est quoi ? C'est du théâtre. C'est 2 jours, Non, il va se concentrer là sur ce qui compte. Alors, avec le pacte de Marrakech, il casse la France à terme. Mais là, il veut continuer à la casser maintenant. Hein, parce que c'est le but. Donc, puisqu'il y a un apaisement. Okay ? Donc, il faut absolument qu'il réexcite le truc. Et c'est, à mon avis, la fonction qu'il se donne pour cette interview télévisée qui, vous allez voir, va être énormément mise en avant sur un registre cocorico, le grand président que nous aimons tant, va poser dans le poste. Et résultat des courses, il va exprès faire une copie où il va prendre les revendications et répondre complètement à côté de la plaque. Je pense que ça va être la stratégie entourloupeur qu'il va nous faire, tout en vous faisant la morale sur le côté vous avez cassé, vous êtes violent, etc. C'est-à-dire qu'il va vraiment exciter les gens. Hein. Et on va avoir ça la semaine prochaine, et on va avoir en plus des remakes, alors des actions violentes qui vont être filmées et postées par des CRS, d'ailleurs des CRS qui vont se mettre à, je sais pas moi, comme les lycéens l'autre jour, ils vont multiplier des trucs comme ça, ou mieux encore pour exciter les banlieues, ils vont coincer des petits jeunes en banlieue, ils vont leur taper dessus et ils filent les trucs sur les réseaux sociaux et BFM reprend la sauce. Hein. Voilà comment on excite les banlieues. Hein. Donc je pense que la semaine prochaine, en fait, c'est ça. Le but, c'est à la fois d'exciter les gilets jaunes en leur faisant la démonstration que veut pas, non. Et puis non, je partirai pas, vous allez voir, il va nous le faire ça. Il dit j'irai jusqu'au bout de mon mandat, vous m'avez fait élire, vous m'avez élu, vous m'avez élu sur un programme très clair, dans ce programme il faut du temps, enfin il va vous énerver à un point dingue. Il est à 18% d'intention de vote là. Il est en train de... Il va descendre sous Hollande hein, si ça continue. On le regretterait presque le pépère lavande. Alors, il y a ça. Est-ce qu'il va nous parler du pacte de Marrakech ? Je l'imaginerais bien dire qu'il préfère ne pas mélanger les sujets et se concentrer exclusivement sur la politique intérieure, compte tenu de l'importance des mouvements insurrectionnels en France. Et que, en tant que garant de nanani, nanana, de l'ordre, de l'équilibre des pouvoirs, il se doit de faire le petit père des peuples qui appelle ses compatriotes à un peu plus de raison. Sachant que lui fait absolument tout pour exciter et casser tout,
c'est vraiment le genre de propos, on se dit mais tu te fous de la gueule du monde, quoi Macaron, c'est pas possible. Mais on le connaît, hein, notre petit monarque en carton-pâte, plus c'est gros, plus ça passe, lui il n'hésite jamais, c'est un as de la provoque, hein, c'est vraiment un as de la provoque. Donc cette réponse politique va exciter d'un côté les gilets jaunes, et d'autre part, la semaine prochaine, nous allons avoir un dispositif médiatico-policier pour exciter les banlieues, afin que ce dont je parlais, j'imaginais ça moi, samedi 8 au soir, la nuit quoi. Hein, c'est vrai que sur cette histoire de 17h, je me suis planté, je ne suis pas le seul, on est plein hein, à avoir repensé ça, et c'est ça, faire des hypothèses. Et puis encore une fois, quand vous faites un raisonnement, c'est pas parce qu'il y a 2 erreurs qu'on vous met 0, enfin il faut être un petit peu logique. Enfin, ceux qui me disent ça sont des gens qui font 0 raisonnement. Donc, ça me fait rire, c'est rigolo. C'est les Français, quoi. Donc, la semaine prochaine, je pense que les gilets jaunes du 15 décembre vont reprendre dans plus de virulence. Hein, puisque là, on voit des Français qui se conduisent dignement. Dignement, ils étaient dignes à Paris, j'ai trouvé. Hein, dans l'ensemble, c'était pas du tout les excités que j'avais vus l'autre jour. C'était un... Là, ça ressemblait au peuple français, j'ai trouvé. Là, oui. Les fois précédentes, non. Mais là, oui. Il y avait quelque chose de digne. Les gens étaient soudés. C'était pas des grossièretés, des trucs comme ça. Il y avait des trucs bien. Alors... J'ai vu cette image qui est assez forte, hein, je trouve, hein, où on voit ce peuple. Là, c'est le peuple de France, ils étaient tous donc, en jaune, sur l'avenue des Champs-Élysées, et face à eux, donc c'était vers le bas de l'avenue des Champs-Élysées, je crois vers... oh là là, je connais tellement... vous savez, ça fait mal, hein, que moi, je n'en parle pas trop parce que j'ai ma pudeur, mais de voir... c'était ma ville, Paris. On peut aimer ou ne pas aimer, ou trouver que, comme moi, ça a énormément pris... de mauvaises ondes depuis au moins 2007, il n'empêche que j'ai toujours un pincement au cœur quand il s'agit de Paris et des Parisiens, parce que j'y ai habité pendant plus de 20 ans, parce que j'ai des souvenirs en veux-tu en voilà qui sont merveilleux, parce que j'ai plein d'amis sur place qui j'imagine ne vont pas bien, et moi ça me touche vraiment quand je vois ça, y compris quand je suis en désaccord. Je me dis putain, mais qu'est-ce qui doivent être mal, et puis ils voient rien venir, ils voient pas les dangers après, ils ont des revendications c'est pas au bon niveau, c'est pas par la bonne forme, c'est pas comme ça qu'ils vont gagner, etc. Ça je le sais, mais on peut être sur une ligne autre, c'est-à-dire dire le mouvement des Gilets jaunes, je trouve que c'est une très mauvaise idée d'y être parce que c'est un truc manipulé, ça va se retourner malheureusement contre les gens qui auront mis ces gilets et qui auront manifesté. Mais c'est pas pour autant que je suis contre les gens eux-mêmes et que je trouve que leurs revendications sont idiotes. Pas du tout. Je les comprends très bien, leurs revendications. Elles sont respectables et malheureusement, elles ne seront pas respectées par le tueur, le serial killer que nous avons à la tête de l'Élysée. Alors, autant je trouve que les manifestants ont été très dignes, autant leurs porte-paroles divers et variés se sont montrés d'un grotesque absolu. Alors, entre ce Brouet qui, d'une part, demande à ce qu'on marche sur l'Élysée, qui se prend une plainte dans la gueule, qui à mon avis c'est une manip ça. L'autre, là, le Maxime avec son tatouage bizarre, qui nous parle d'un monsieur X qui nous embrouille la tête avec cette histoire complètement abracadabrantesque dont on parle beaucoup pour ne pas parler du reste, d'accord ? Et la racline, mais qui avec un culot pas possible sort quasiment de l'Élysée pour faire un appel au calme, alors qu'elle a passé son temps à exciter tout le monde les premiers temps. Quel foutage de gueule, quoi. Alors vraiment, ces pseudo-représentants de ce mouvement, autant les manifestants, eux, se sont super bien conduits, autant les pantins qui sont instrumentalisés par Macron et par ses opposants ont montré à quel point c'était des guignols. Et j'ai vu sur les réseaux qu'il y a un certain nombre de gens qui commencent effectivement, tout en continuant à manifester, à taper sur ces gugus en disant « Non, vraiment non, pas ça, arrêtez de nous prendre pour des débiles ». Et ça c'est rassurant, je trouve, c'est bien, encore un truc bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre
cette journée, je réfléchis, j'avais une idée qui m'avait traversé la tête. Est-ce qu'elle va revenir? Comme je prends pas de notes. Écoutez, je vais pas vous faire perdre du temps. L'idée, elle est partie avec un petit oiseau. Donc, bon, je suis très content pour les banlieues ce coup-ci, vraiment, qu'ils ne se soient pas fait avoir. Je suis persuadé que dans les cités, ça discute beaucoup. Et qu'il y a plein de ceux qu'on appelle les petites racailles, en faisant comme une espèce de melting pot, qui sont pas du tout dans cette ligne de on va aller casser. Non, je suis sûr qu'il y a des débats entre eux, et c'est bien ça. Il y a des débats dans les cités comme il y a des débats partout en France. Et ça aussi, c'est un truc que je trouve qui est positif, c'est que du coup, il y a des caractères qui se révèlent. Ces garçons-là dont je vous parlais d'Aubervilliers, où ça a chauffé cette semaine, j'ai vu à Aubervilliers. Vraiment, quand j'ai lu le très beau message que l'un d'entre eux, au nom de tous, si c'était une dizaine, j'ai cru comprendre, m'a très courtoisement adressé, j'étais ravi. Je me suis dit, mais voilà, là, ça c'est la jeunesse de France aussi. Ces garçons sont formidables, c'est super, ça donne de l'espoir, de se dire, on a des jeunes qui ont fait tout pour lobotomiser et qui parviennent à refuser de se laisser prendre dans des pièges. Formidable. Si je participe à ça, moi je suis super content. Bien, allez, je ne fais pas de remplissage, je vous souhaite une bonne nuit ou un bon réveil dimanche. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao.